Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir à tout le monde. Merci pour la parole, maman Jeanne. C'est bon pour tout le monde, je peux. Amen, 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 mes sœurs. Donc, maman Jeanne, elle a déjà tout dit. On va remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Je pense que je n'ai plus à me présenter. Je suis une précieuse de Jésus. Je m'appelle Arnelle. La plupart donc de mes sœurs me connaissent. Euh, Voilà un peu en gros. On va parler ce soir de, de la femme vraiment et de l'œuvre de Dieu, ce que le Saint-Esprit m'aura mis à cœur de donner, je partagerai. Notre prière, c'est vraiment que le Seigneur puisse nous parler par le regard, l'expérience, la vie d'une autre femme. Parce que on vit des choses différentes et je pense qu'on peut, comme nous le faisons déjà dans le groupe, s'exhorter et grandir encore ensemble. Mais pas que les femmes, les hommes aussi, bien sûr. Les hommes aussi, bien sûr, parce que c'est un moyen de comprendre aussi la vie d'une femme, la vie de celle que peut-être il a à côté de lui ou d'une sœur. Voilà. Éternel, mon amour, nous te remettons cet instant. Oh, papa, nous te remettons cet instant. Nous te disons merci. Nous arrivons, Seigneur, à la réalisation de cette première édition que tu nous as mis à cœur. Nous voulons te remettre cet instant, nous voulons te remettre toute la connexion, te remettre tous les cœurs, papa, qui sont disposés ce soir à écouter. Nous prions que tu nous donnes, Seigneur, ta nourriture ce soir, que tu nous donnes ce que tu as à nous donner, nous, papa, que quel que soit ce que j'ai même pu fomenter dans mon cœur, que j'ai pu prévoir de parler, de donner qui n'est pas de toi, papa, que cela, papa, s'évanouit. C'est que toi seul, tu prennes le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur, et guide-nous encore. Guide-nous encore ce soir. Merci pour ce que tu fais. Merci pour l'exaucement au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, mes sœurs. Je, je suis vraiment le sujet de la femme, un sujet assez particulier et complexe, non, comme beaucoup disent. Mais vraiment, j'ai été très contente de parler de ce sujet parce que en tant que femme et même par rapport à mon vécu, à des abus, des harcèlements que j'ai pu subir dans ma vie, ma vue, ma pensée de moi-même avait été tellement chamboulée et il avait vraiment fallu du temps pour que dans l'utérus du Père, il me refaçonne et me fasse me voir tel qu'il me voit. Mais mes sœurs, je ne vais pas vous choquer, je vais dire les choses comme vraiment ça monte dans mon cœur. Et on va comprendre aussi, je pense d'ici la fin, pourquoi je me permets même de mettre, vous voyez, vraiment dans l'utérus du Père, parce que on va découvrir aussi une autre facette de notre Seigneur, hein, dans la femme ce soir, je pense. Donc aujourd'hui, par rapport à tous justement ses antécédents, j'aime la femme comme il l'a faite. Et je crois que par cet échange sur ce thème, certaines seront restaurées comme moi j'ai été, d'autres seront peut-être plus confortées encore dans ce qu'elles savaient déjà. Bref, que le Saint-Esprit communique à chacune ce qu'il a pour elle. Vraiment, c'est vraiment ma prière, que toute la gloire revienne et encore soit rendue au Saint-Esprit. On va commencer par la femme et pour cela, nous allons suivre, on va suivre un peu les indications de notre maître, hein. Notre maître dans le livre de Matthieu 19, 8, Jésus, quand les apôtres lui avaient posé une question sur le divorce et tout, et il disait, pourquoi donc, les disciples disaient, pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce, de répudier? Et puis Jésus leur a répondu, c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Bon, nous savons que Moïse, dans la loi, avait permis certaines choses. Elles ne venaient pas forcément directement de la bouche de Dieu, comme répudier, c'est-à-dire divorcer. Et, et Jésus, pour leur répondre, les ramène au commencement.
Donc, c'est ce qu'on va essayer, on va faire. Pas qu'on va essayer, on va y aller. Hein, on va rentrer dans le tout début là. Allons au commencement des choses, nous aussi. Allons voir la vérité, allons voir la pensée de Dieu. Donc, la femme, d'où vient-elle, l'origine, tout ça, comment tout commence? Genèse 1, verset 26. Donc, je vais faire directement la lecture. On n'a pas énormément de temps. On s'est donné à peu près une heure et demie de présentation pour laisser un petit temps aussi d'échange, que ce ne soit pas trop lourd et que ce soit bon, digeste. Hein. Quand c'est bon dans le Seigneur, et là, c'est toujours bon, nous le croyons. Donc, je crois que ça va aller. Genèse 1, 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur chaque chose qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme en sa propre image. Il le créa en l'image de Dieu. Il les créa, mâle et femelle. Dans d'autres versions, on dit il créa l'homme et la femme dans la dernière partie. Donc, voici d'où vient la femme. Et voici pratiquement, en quelques mots, une partie de l'œuvre de Dieu à laquelle elle est grossièrement appelée. Mais on verra ça plus tard. Donc, dans Genèse 1, 26, Dieu dit faisons l'homme. Il fait l'homme. Ici, homme, c'est être humain. Ce n'est pas l'homme en tant que l'homme qu'on a aujourd'hui, entité unique, mâle. C'est un être humain général, mais arrive une précision. Cet être humain, en fait, est deux genres à la fois, mâle et femelle. Donc, la femme est cachée dans cet être-là, l'homme aussi est caché dans cet être-là. Plus loin un peu, au verset 28, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit. Donc, il s'adresse vraiment à deux personnes, à deux genres dans cet homme unique qui est devant lui, qui est dans sa pensée. Parce que dans Genèse 1, l'être humain est encore dans la pensée de Dieu. Toute la création est dans sa pensée, en train d'être planifiée, en train d'être construite. Il dit, fructifiez et multipliez et remplissez à nouveau la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux dans l'air et sur toute chose vivante qui se meut sur la terre. Dieu parle aux deux, les bénis, c'est-à-dire bénir c'est quoi? Faire agenouiller. Si on regarde dans le Larousse, ça veut dire aussi combler quelqu'un de bien, ça veut dire faire prospérer. Donc Dieu les fait prospérer, souhaite qu'ils prospèrent. Prospérer, c'est quoi? Être dans une situation favorable, dans une période de croissance, c'est-à-dire se développer au mieux. Donc, en fait, le commandement de Dieu ici, aux deux, c'est vraiment qu'ils s'épanouissent, qu'ils deviennent des êtres spirituels. Et on peut effectivement le retrouver dans Éphésiens 1, 3, là où justement Paul pouvait dire « Béni soit Dieu le Père » de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc, en fait, c'était déjà, dès le début, le souhait vraiment du Seigneur, que nous soyons spirituels épanouis avec lui. Dans le 2e chapitre de la Genèse, au verset 18, et le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. On est en train de cheminer pour voir vraiment d'où sort la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit. Ça m'a interpellé voir que l'homme soit seul. Soit ici veut dire exister, veut dire établir, veut dire instituer, apparaître, être fini, être fait, demeurer. Donc, en fait, le Seigneur, il dit, il n'est pas bon que l'homme existe seul. Il n'est pas bon que qu'il soit un être fini, unique. Il n'est pas bon qu'il apparaisse seul, il n'est pas bon qu'il demeure seul. Ok, je lui ferai une aide semblable à lui. Revoyons un peu les mots, bien-aimés, pour vraiment que cela soit ancré en nous. Pour venir un peu extirper toutes les choses qui ont pu remplacer la vérité, vraiment. Quelle était la volonté de Dieu dès le début? Je lui ferai une aide. Aide veut dire quoi? Aide veut dire appui.
soutien, collaboration, coopération, secours. Semblable à lui, semblable, c'est quoi semblable? C'est quelque chose d'analogue, quelque chose de comparable, c'est-à-dire qui peuvent se mesurer, des choses qui sont identiques, similaires, qui se ressemblent, quoi. Et par exemple, le contraire ici serait par exemple quelque chose d'opposé, quelque chose de distinct, quelque chose qui n'est pas dans son essence, dans sa façon d'être, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon, qui serait en fait opposé à lui. Or, ce n'est pas le cas. Dieu, au début, quand il fait la femme, ce n'est pas pour qu'elle soit opposée à lui. C'est vraiment son semblable qu'il fait. Et justement, Adam va même le reconnaître quand Ève va être formée, quand la femme va être formée, il va le reconnaître quand il va dire, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, on va voir ça un peu tout à l'heure. Et dans Genèse 19, tout de suite, l'homme qui est l'être humain, donc avec les deux genres, donne les noms aux animaux, il se rend compte en fait que les autres sont deux et ce que correspondent, et lui il est seul. Ah, le besoin monte dans son cœur, mais le Seigneur y avait déjà pensé. Parce que dans Genèse 1, souvenez-vous, on était vraiment dans la pensée de Dieu et il avait déjà planifié ça avant que l'homme n'en sente même le besoin. Alors, au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Bon, revoyons un peu quelques mots ici également. Il prit une de ses côtes. Une de ses côtes. C'est quoi la côte? Côté, poutre, flanc. Dieu prit la poutre qu'il y avait dans l'être humain qu'il avait créé initialement. Il a pris la poutre et avec cette poutre, il a formé l'homme. Donc, imaginez une maison et on vient enlever la poutre. On a bâti, il est parti bâtir la femme avec cette poutre et il l'amena vers l'homme. Donc, on a maintenant deux êtres physiques, tous deux à la ressemblance de Dieu. L'homme, le mâle, est égal à la ressemblance de Dieu. La femme, la femelle, est égale à la ressemblance de Dieu. La femme ressemble aussi à Dieu. C'est comme si Dieu avait partagé ses attributs à lui. Et on peut le voir même qui se compare à... On peut même voir dans la parole plus d'une fois où il se compare justement à une poule, à une mère, dans Matthieu 23, 37, je pense. Je vais regarder vite fait. Dans Matthieu 23, 37, justement, il dit, Jésus, c'est Jésus qui parle, il dit, Jérusalem, Jérusalem, tue les prophètes et qui la pille de ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Donc ici, il se compare vraiment à une mère poule. Il se compare à une mère poule. Et je pense aussi dans Ésaïe 49. Dans Ésaïe 49, alors je regarde, je crois que c'est le verset 15. Il dit, une femme peut-elle oublier son enfant qu'elle allait de sorte qu'elle n'ait pas pitié du fils de ses entrailles? Mais quand les femmes les oublieraient, moi je ne t'oublierai point. Pourquoi cette comparaison? Parce qu'il sait ce qu'il y a dans la femme en tant que maternité, en tant que lien fort. Parce que ça vient de lui. Et lui, il a cet attribut infini fois. C'est d'ailleurs pour ça qu'il arrive à tant de sacrifices justement pour nous récupérer. Donc la femme est vraiment, cette maternité, c'est vraiment Dieu. La femme, c'est Dieu aussi. La ressemblance de Dieu, c'est vraiment l'image de Dieu. Et en effet, l'homme reconnaît Dieu dans la femme quand il dit justement, c'est à présent os de mes os et chair de ma chair. Os de mes os, c'est quoi? C'est mon essence, c'est ma substance, c'est le moi-même.
car il voit en elle justement le même Dieu qui est en lui. Chair de ma chair, c'est quoi? C'est mon sang, quoi. C'est mon sang, c'est le genre humain, c'est vraiment ma parenté, c'est mon corps. Il reconnaît, comme s'il reconnaissait que, voilà, on était comme dans une même bâtisse, la maison, et là, je me reconnais parce que c'est la poutre qui était là, et moi, bon, le toit est resté, hein, moi, je reste là. Voilà, on a comme ces deux entités-là. Ils se reconnaissent. Et dans 1 Corinthiens 11, 12, justement, Paul pouvait encore rappeler justement ce lien fort qu'il y a entre les deux. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. En fait, c'est toujours un être. Donc, il reconnaît ici, comme le Seigneur avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, que l'homme existe seul. Donc, l'homme existe par la femme. Tous les deux viennent de Dieu. Donc, la femme est faite à partir de la poutre, le côté de l'homme, le côté de cet être humain-là. Donc, maison, l'être humain était, comme on a dit, la maison dans laquelle, justement, Dieu avait prévu de résider. Donc, il a divisé cette maison-là, mais rappelons-nous que sa résidence parfaite, reconstruite, c'est ce qui y est dans le mariage. L'homme et la femme unis, un, c'est exactement le prototype de cet être reconstruit un peu. Moi, je vois ça comme ça. Donc, la poutre, c'est quoi? La poutre, c'est la structure qui soutient fermement le toit d'une maison. Sans la poutre, le toit ne peut rester solidement attaché à la maison. On est d'accord? Et donc, ici, on a la poutre qui est la femme. Le toit, quand j'ai vu le mot le toit, j'ai pensé à l'italien toit qui veut dire capo. Capo veut dire chapeau, veut dire couverture aussi. Pour dire chef aussi, il veut dire aussi chef, le dirigeant. Donc, c'est cette partie qui est en contact un peu avec l'extérieur. C'est la couverture de la poutre. Comme Christ est notre couverture en tant qu'Église, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, Christ nous recouvre. Son Église est sa poutre. Et effectivement, dans Éphésiens 5, 23, c'est encore ce qui est répété quand on nous parle du mari en tant que chef de la femme, comme Christ, chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. C'est très fort si vraiment l'homme doit marcher comme Christ qui est le chef de l'Église. Alors, moi, ce qui m'a vraiment interpellée sur cette partie, je me suis dit, surtout quand j'ai vu, quand je lisais par rapport à Dieu, l'Église, à comment justement Christ était le chef de l'Église et l'Église, ce que le Seigneur attendait de l'Église pour un peu comprendre ce que le Seigneur peut attendre de la femme, de comment justement il la voit aussi dans la continuité. Je suis tombée donc sur 1 Timothée 3,15 qui dit « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu ?» Ça, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, son fils dans la foi, qui lui donne des conseils. Il lui dit un peu comment se conduire dans la maison de Dieu et il décrit ici, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà à quoi il compare un peu l'église, voilà à quoi il compare l'épouse. Et voilà à quoi la femme peut être assimilée. Une colonne, on a vu encore, c'est la poutre, et l'appui de la vérité. L'église du Dieu vivant, c'est tellement fort, c'est vraiment essentiel. Donc l'église, c'est l'aide de Jésus. Considérons un peu comment, je peux dire, considérons un peu comment Dieu lui-même a pu être le secours de Israël à maintes reprises, pour voir un peu comment cette aide-là, il a pu apporter cette aide à son peuple. Donc, comment est-ce que moi, je suis l'aide aujourd'hui? Comment j'apporte
cette aide-là. Donc, on peut retrouver, quand on regarde plusieurs versets pour voir comment le Seigneur a pu intervenir dans la vie du peuple d'Israël, on voit énormément apparaître délivrance. Le Seigneur venait les délivrer. Il venait rendre leurs mains puissantes contre leurs ennemis. Il venait les sauver. Il venait les protéger. En parcourant donc du coup tous ces versets, on voit bien que son aide n'était pas pour amener le peuple à mieux réaliser leurs désirs ou alors leurs projets personnels. Ce n'était pas un rapport où Dieu était à leur service, mais le Seigneur en fait ne perdait pas son dessein. Je ne sais pas si c'est bon, est-ce qu'on m'écoute bien? Je parle trop lentement, je parle trop vite, c'est bon? Ah, c'est bon, on m'écoute. D'accord. Bon, c'est bon aussi de réveiller comme ça. Donc, ce n'était pas un rapport où Dieu était à leur service, mais le Seigneur ne perdait pas de vue son propre dessein. Amen, maman Pascaline. Le Seigneur ne perdait pas son propre dessein, son œuvre, son but. Ce que l'épouse également est appelée à faire, car elle a un rôle. Un rôle pour lequel, bien sûr, elle rendra des comptes au Seigneur, parce qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité de la maison. Donc, les rôles sont donnés et c'est beau de voir l'exemple du Seigneur lui-même. Ça m'a tellement marqué parce que ce n'était pas un rapport de servitude, en fait, qu'on voyait dans leur rapport avec Israël. Donc, tout est beau, le Seigneur a défini les rôles, tout se passe bien dans le jardin, mais arrive la chute. Arrive la chute dans Genèse 3.12. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse 3.12? Il se passe qu'il y a eu la femme qui a mangé du fruit et elle l'a donné également à son mari. Et le Seigneur qui vient demander des comptes dans le verset, à partir du verset 12, il demande donc au Seigneur, le Seigneur demande à Adam et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. La poutre ici a failli et le toit n'était plus stable. Donc, la femme que tu m'as donnée, ça, on revient sur la réponse de Adam. Dans la réponse de Adam, il y a de l'accusation et il y a du mensonge qui apparaissent. Adam accuse Dieu et il accuse la femme. La femme que tu m'as donnée, accusation, c'est quoi? Désigner quelqu'un d'autre comme coupable, comme répréhensible. Bon, regardons la femme, elle dénonce le serpent qui l'a séduite dans sa réponse. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Séduire, être séduit, c'est être dans l'illusion, égaré, abusé un peu. Donc, elle a été égarée, elle a été abusée. Et cette scène, je ne sais pas combien de fois j'ai repassé ça dans ma tête, à m'imaginer un très beau jardin avec deux êtres qui sont au top. Et j'ai beaucoup pensé, questionné même le Seigneur sur la scène. Je repassais plusieurs fois, je pense que je ne suis pas la seule. Est-ce que j'ai compris un jour, vraiment comme une lampe? Moi, je crois vraiment le Saint-Esprit, comme ça, a ouvert un jour vraiment mon esprit. Je dis, ah mince, Jacques 1,15.
Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consommé, produit la mort. C'est impossible d'être rempli du Saint-Esprit et de péché. Son aide a été séduite. En réalité, lui, il avait déjà plus les pieds fermes en fait. Il avait envie. Le mari avait également envie. Mais c'est la femme qui est partie qui est partie, c'est pas elle avec ses pieds, elle a été séduite, on a compris, mais elle a cueilli à ce fruit qu'il ne fallait pas. Lui devait obéir à Dieu pour sa part. Chacun, dans son rôle, obéit et rend compte à Dieu. Donc, en effet, au verset 17 et 19, le Seigneur dit justement à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. En fait, dans la lecture, c'est comme si j'ai pu comprendre, en fait, le Seigneur, le reproche qu'il lui faisait, bien que tu m'aies accusé, ça veut dire il s'est caché derrière sa femme, pratiquement. Et il s'est caché aussi derrière Dieu, Adam. Bien que je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras point, et que tu as mangé, vraiment, juste cette partie m'a vraiment le Seigneur faisait comprendre en fait que il avait tellement aussi vraiment cette responsabilité. Il avait tellement cette responsabilité, double même, parce que en plus, il vient mentir. C'était vraiment la confirmation qu'il avait. C'était comme prémédité. Il a trouvé l'excuse. Donc voilà, la malédiction qui tombe, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Qui, comme moi, en tant que femme, a souvent pu ressentir le poids de cette accusation. Indirectement, hein, parce qu'il y a eu tellement d'idées développées au cours des siècles qui ont aidé à maintenir vraiment la femme dans cette sorte de prison. Même aujourd'hui, hein, je sais pas, dès qu'on grandit un peu, qu'on s'intéresse à la parole et qu'on discute un peu avec les gens, on a l'impression que, pam, on nous ramène toujours ça devant la face. C'est à cause de la femme si on est dans cette situation. Tais-toi, femme, et obéis, tais-toi. Et un pasteur même disait aussi un jour, où était la couverture de la femme pendant ce long temps de séduction du serpent? Pourquoi je dis longtemps? Le Seigneur m'a convaincu que ce n'est pas en une fois, ce n'est pas une seule fois que le serpent est venu parler et la femme, tac, tac, tout de suite là, elle est tombée. Non, ça a été un égarement. La séduction, ça a été un égarement. L'illusion se met en place petit à petit. Tu commences à voir, on abuse de toi dans vraiment tout ce que le serpent a pu construire. Donc, où était-il pendant ce temps? Bon, ça, Dieu, on ne peut pas répondre à ça. Je me permets d'évoquer tout. Ça, c'est toutes les interrogations et toutes les choses que vraiment j'ai pu comprendre avec ça, que le Seigneur a pu m'enseigner pendant ce temps, comme je dis, que j'ai passé vraiment dans l'utérus du Père. Vous comprenez pourquoi je disais l'utérus du Père? Parce il est aussi la femelle, on est fait à la ressemblance du Père. Oui, on est dans ses entrailles aussi. Donc, les conséquences de la chute ont été quoi après? Il a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tueras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors, voyons un peu dans la malédiction, ce que le Seigneur dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. La partie qui vraiment m'a beaucoup interpellée, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Désir, c'est quoi? Un désir, c'est une envie, une aspiration, une volonté, vouloir faire quelque chose ou vouloir même réaliser quelque chose, un désir, une envie,
planifier, programmer quelque chose. Quand tu vas vouloir obtenir quelque chose, tu dépendras de ton mari. C'était ça, ça faisait partie de la malédiction. Mais il dominera sur toi. Dominer veut dire quoi? Dompter, réduire à l'obéissance, soumettre à son autorité, gouverner, écraser, régner. J'ai pu vraiment regarder ces quelques définitions de dominer là et pour vraiment comprendre de quoi il s'agissait, c'était ces termes-ci. C'est vraiment ces termes-ci que j'ai trouvé dans le Larousse. Dompter, donc réduire à l'obéissance, soumettre à son autorité, gouverner, écraser, régner. La femme sous le péché est comme privée de liberté. Donc la vie dans le péché, c'est une vie où on est privé de liberté. Donc Adam deviendrait, à cause du péché justement, une sorte de tyran méprisant, indocile, égoïste. Donc c'est suite au péché que l'homme commence à écraser la femme en fait. Souvenez-vous au commencement, il n'en était pas ainsi. La femme n'est pas inférieure à l'homme, mais elles sont semblables. Je te ferai une aide semblable à toi. Et ce qui se passe après la chute et que on a pu observer à la lecture, même d'ailleurs de tout l'Ancien Testament, on a l'impression que les femmes sont comme inexistantes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Les femmes sont comme inexistantes. Donc, on a l'homme qui est là, qui règne, qui gouverne. Hein. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas. Mais bon, là, c'était vraiment une domination avec cette définition-là. Mais gloire soit rendue à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1:3. En Christ, on récupère toutes les bénédictions spirituelles. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, dont il revient au commencement. Il nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Heureusement, Jésus-Christ fait de nous des êtres restaurés comme initialement spirituels. Ah, c'est beau de dire ça comme ça dans les paroles, dans les versets. C'est beau de voir ça. Ah oui, Amen. Quelqu'un m'aurait même dit Amen, Alléluia. Donc Jésus-Christ fait de nous des êtres restaurés comme initialement. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé pour que on ne le vive pas? Parce que la mentalité de l'homme et de la femme ont pris bien des coups au cours des siècles. Il y a eu tellement des idées développées. Bien sûr qu'on a été imprégné. Ça n'a pas aidé. Et dans mes lectures, j'essayais de lire un peu au cours des siècles des petites choses qui ont un peu, déjà les théories qui avaient été avancées déjà avec toutes les modifications qu'il y a pu avoir dans les textes. Hein, l'objectif au départ vraiment était d'assimiler, de réinterpréter déjà la Genèse à la lumière de la philosophie grecque, hein, avec des textes de base qui déjà n'étaient même pas hébraïques. Donc, il y a eu tellement, même certains pères de l'Église ont tellement appuyé certains faits qui ont influencé vraiment l'Église et les mentalités jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, Philon d'Alexandrie, il disait la femme était coupable de la chute, elle devait accepter la tyrannie, de l'homme, point. Et le théologien Tertullien aussi, lui, il enseignait aussi que la femme devait aller comme une Ève pénitente noyée dans les larmes. C'était ça qu'il attendait. Pourtant, au 1er siècle, hein, Jésus était déjà venu, on était supposé être restauré la vérité, mais cette vérité où, bien sûr, avec les cœurs méchants et les cœurs peut-être des hommes qui, à l'époque, bien sûr, étaient habitués à la domination et voulaient garder la main, pouvaient facilement faire circuler ce genre d'enseignement. Et même, il y a un texte d'études rabbiniques qui expliquait, dans mes lectures, ça les arrangeait tout à fait, ma sœur Karine, ça arrangeait beaucoup même. Et
dans un texte rabbinique même, je lisais, il y a un texte qui expliquait pourquoi, selon lui, les femmes devaient porter le voile. Car, il disait, c'était écrit, car elle est comme celle qui a fait le mal et qui a honte d'être vue. Donc, elle devait porter le voile. Et la prostituée, à l'époque de la Grèce antique, là, se voilait. C'est comme ça qu'on reconnaissait qu'elle était prostituée. Donc, on les assimilait. Toutes les femmes, c'était comme, allez là, vous êtes pareilles. Donc, les femmes devaient se voiler pour cacher, pour porter cette honte éternelle. Alors que Christ nous avait délivrés. Alors qu'en Christ, tout avait été restauré. Mais non, ce n'est pas ce qui a été diffusé au cours des siècles, au cours des années. Et un autre rabbin, je lisais dans un enseignement, il disait, donnez le Talmud. Le Talmud, c'est un des textes fondamentaux du judaïsme. Donner le Talmud à ta fille, c'est comme lui enseigner la luxure. Hein, la luxure, c'est grave. L'abandon, c'est le plaisir charnel, plus. C'est vraiment, c'est comme la vouer à voilà. Donc, il fallait que la femme reste ignorante, sous-instruite, pour qu'on puisse exactement en faire ce qu'on veut. Donc, toutes ces idées, vraiment, ont contribué au christianisme dans lequel on a pu s'épanouir nous-mêmes. Hein. Certes, on allait à l'église, on faisait des trucs, mais quand on rentrait, on avait toujours ces idées-là qui nous appuyaient comme un point. On fonctionnait avec, c'était comme normal. Hein. Un christianisme machiste, si je puis dire. Un machisme, c'est un peu les hommes qui font sentir en fait aux femmes, spécialement à leur épouse, leur supériorité de mâle. Vous savez, hein, l'orgueil, la fierté souvent de l'homme et tout. Et j'ai envie de dire, je ne dis pas ça pour, pour diminuer un homme. La fierté et pas l'orgueil en tant que mauvais, mais une sorte de fierté. Rappelons-nous que l'homme a été fait à la ressemblance de Dieu. Donc, les caractéristiques de base, c'est-à-dire les muscles de l'homme, la prestance, la hauteur, c'est vraiment aussi, c'est comme une gloire de Dieu aussi, hein. C'est vraiment des qualités de Dieu. Mais venant de mauvais cœurs, vous imaginez ce que ça peut faire. Plutôt que, hein, vous avez vu Christ et son Église, et imaginez quelqu'un qui n'a pas le cœur de Christ et tout, et qui va prendre justement voilà, cette prestance-là, cette fierté, voilà, pour grandir un peu en orgueil, malheureusement. Donc, même dans le christianisme, pendant longtemps, des hommes qui pouvaient se dire frères chrétiens ont pu faire sentir à leurs femmes, leurs épouses, cette supériorité de mal qui impacte encore notre société, hein, et surtout l'Église. Je sais que je parle à la plupart de chrétiens. Quoi de plus facile que de prendre un verset biblique pour te fermer la bouche? Ça, on l'a tellement vu. Ça se traduit un peu comme ça aussi. Moi, je pense que ça se traduit aussi comme ça. Et dans 2 Corinthiens 3, 6, le Seigneur dit justement par rapport à ça, il nous a aussi rendus capables d'être ministres. Ça, c'est toujours Paul qui écrivait sa 2e lettre aux Corinthiens. Il nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, en utilisant ça dans l'Église, la lettre, tais-toi. Ou alors, prends le verset, si tu as vu ce que ça dit, donc tais-toi, c'est ce que ça veut dire. La lettre tue. Mais où est l'esprit de Christ quand tu lis ce verset? Où est l'esprit de Christ et de son Église? Donc, en dénaturant le point de vue de Dieu, les chefs religieux ont communiqué chez beaucoup d'hommes du mépris pour les femmes. Je suis désolée, mais c'est la vérité. La poutre de leur propre maison, pourtant. C'est comme se tirer une balle dans son propre pied, parce que sa femme, c'est lui. Parce que la femme, c'est lui. Donc vraiment que le Seigneur restaure ces poutres qui doivent soutenir des toits. C'est vraiment nos prières. Donc vraiment pour parler un peu de la femme,
et de la transformation durant des années. Voilà comment ça s'est passé pour que on arrive à avoir une mentalité contrefaite, une mentalité qui reste imprégnée de toutes ces choses qui peuvent nous bloquer. Alors que quoi? L'œuvre de Dieu. Voyons rapidement la deuxième partie, c'est rapide. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est la création entière. Dans quel but, quel en est le but? Dieu crée pour son bon plaisir. Paul le dit encore dans Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Il a créé tout ça pour son bon plaisir, parce qu'il est éternel et existe depuis toujours. Il a fait la création, il a fait l'homme et la femme pour son bon plaisir. Voilà. Et deuxièmement, il a créé toutes choses pour son Fils Jésus. Colossiens 1,16 nous dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, voilà pourquoi Dieu crée. Voilà l'œuvre de Dieu, c'est la création. On l'a dans Genèse 1, je n'ai pas envie de relire, hein. Vous savez, on l'a lu tout à l'heure encore. On n'a pas lu, mais on a un jour 1, 2, 3, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, les luminaires, vraiment cette beauté qu'on peut avoir autour de nous et vraiment comment Dieu l'a pensé, comment tout est parfait, comment seulement l'être humain est parfait. Vraiment, c'est glorieux. Et le plus beau dans tout ça, c'est de voir comment il restaure sa création en la ramenant au commencement. Dans la venue de son Fils, on comprend le commencement. On comprend en fait qu'au tout début, Dieu merci, il l'avait déjà créé pour son Fils. Il l'avait créé en son Fils, le monde en Christ. Il l'avait déjà créé en son Fils et ça a été dénaturé. Il y a le péché, il y a eu la chute, tout a été dénaturé. Et quand Christ vient, justement, il renouvelle toutes choses. Comment ça se passe? Relisons dans Colossiens, toujours dans ce verset, tout se trouve. Colossiens, remontons un peu au verset 12. Colossiens 1, à partir du verset 12. On va lire du 12, on ne lira pas tout, du 12 jusqu'au 19. Mais tout va se faire un peu tout seul. Comment est-ce que le Seigneur ramène tout au commencement, nous sortant des idées qui nous ont dénaturés? Colossiens 1,12, rendez grâce au Père. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a rendu? Nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, ici, déjà, on voit la restauration de l'héritage au début. Il a dit, il est béni, prospérer, s'épanouir, qu'ils soient des êtres spirituels. Il restaure cet héritage qu'il nous a donné de domination sur toute sa création dans la lumière. La lumière, c'est qui? Son Fils, dans ce monde de son Fils, dans le monde en Christ qu'il a fait. Il nous délivre de la puissance des ténèbres, de Satan qui nous a séduits, qui a pu infiltrer le monde humain. Il nous délivre des ténèbres et il nous transporte, il nous retransporte, j'ai envie de dire. Au commencement, on était déjà dans le monde en Christ. Il nous transporte à nouveau quand on rentre en Christ par la foi encore dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais nous vivons d'autres réalités. Celui qui se laisse transformer. Si on entre, le problème c'est que beaucoup sont entrés en Christ, mais ont gardé les vieilles mentalités. Et c'est vraiment ça que nous prions que le Seigneur change déjà chez les femmes pour qu'elles soient restaurées déjà dans cette mentalité. Moi, pendant longtemps, j'ai pu me voir, je me disais, mais Seigneur, est-ce que je suis désirée?
est-ce que je suis un enfant? Je suis ta fille. Est-ce que j'ai été désirée? Est-ce que tu m'as fait par amour? Est-ce que je suis... Et je sais pas, je sentais comme si j'avais été créée pour quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai vraiment été créée pour toi? Comme je peux lire que tout a été créé pour toi parce que tu avais envie pour ton bon plaisir pendant longtemps. Et donc, vraiment, ça m'a restauré de comprendre que j'ai été absolument désirée, que je suis absolument à la ressemblance de Dieu. Je suis tout ce qu'il a toujours voulu. Je suis une partie entière, mais entière de lui, que je suis comme il l'a toujours voulu. Je suis comme ça. Donc, beaucoup, ou bien les frustrations dans ma vie, et les harcèlements, et les abus, parce qu'on me voyait comme sexe inférieur. Et puis après, t'es toi-même. Tu veux parler, oh non, non, obéis. Oh non, mais laisse, c'est pas grave. Oui, hein, on ferme la bouche, on obéit et tout, mais combien de femmes sont blessées à cause de ça et elles croient que c'est elles qui ne sont pas bien. Elles croient que c'est elles qui ne réfléchissent pas bien. C'est elles qui doivent constamment s'adapter. Rappelez-vous comment Dieu aidait Israël. Il n'était pas à leur service, hein, il n'était pas là en servitude. Et puis, on est dans le service, hein, le toit, le dirigeant. Bien sûr qu'il y a une coopération. On est là pour coopérer, on est là pour soutenir, on est là pour... Mais ce n'est pas un rapport de servitude. Et on se tait parce que, ah, on va dire quoi? Ah, ils ont sûrement raison. Donc, on se tait et on se meurt à petit feu. En qui, au verset 14, le Seigneur continue, on a dit, comment il nous a restaurés. Donc, on n'a pas à l'héritage, il nous a restaurés, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et en qui nous avons quoi? La rédemption. On ne nous répète plus, le passé est passé, même Dieu, il ne revient plus en arrière. La rédemption, la rémission des péchés. Et n'étant plus sous le péché, du coup, la malédiction disparaît. Nous sommes de nouvelles créatures. Donc, abat le mépris aux femmes, abat le machisme dans l'Église, ça n'a pas sa place. Arrêtez de souffrir, arrêtons de souffrir, arrêtons, vraiment prions, que les toits soient restaurés, que vraiment ces êtres, que Christ, que Dieu, parce que la femme c'est Dieu, l'homme c'est Dieu, que Dieu soit vraiment remis aussi à sa place dans une maison, dans un rapport avec une femme. Vraiment, pensons à ça. Par quel moyen est-ce que le Seigneur fait ça? Dans quel moyen? On a vu comment est-ce qu'il restaure. Par quel moyen? Colossiens 14. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il le fait par Jésus, son Fils. Oh, c'est pour ça que ce nom est si parfait, si puissant, si élevé. Vraiment, si on n'avait pas Jésus, on était fini. Il le fait vraiment. Il est l'image du Dieu invisible, car en lui ont été créées toutes les choses. Les choses ont été créées. Ceux qui sont dans les cieux, sur la terre, visibles, invisibles, trône, domination, autorité. Tout est créé par lui et pour lui. Donc vraiment, voyons-nous pour lui. Voyons-nous avec lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dieu a voulu que la plénitude habitât en lui. Donc quand on va en Christ, tout ça n'existe plus. L'homme, il est incomplet sans sa femme. La femme, si elle ne s'exprime pas, parce que en elle, il n'y a pas d'opposition, parce qu'elle est semblable à lui, même si un ne comprend pas l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre est forcément méchant ou bien que l'autre, parce que c'est ton semblable. Et la volonté de Dieu, c'est que pour ceux qui sont vraiment appelés au mariage, c'est que cette maison initiale soit reconstruite, que cette poutre et ce toit soient en harmonie parfaite et que cela l'honore et dans laquelle il pourra s'établir.
Parce que le but final, c'est le dessein de Dieu. Ce n'est pas notre volonté personnelle. Ce n'est pas notre volonté personnelle d'être nous vus et notre femme derrière là et tout. Oui, oui, c'est le couple, ne t'inquiète pas. C'est exactement ce qu'il faut faire, hein. Il n'y a pas de problème. Mais si la femme est appelée, si le Seigneur lui met des choses dans le cœur, il faut qu'elle puisse s'exprimer parce qu'elle est Dieu aussi à côté de toi. La volonté de Dieu parfaite s'établit dans cette maison reconstruite, fructifiée, multipliée. Remplissez à nouveau la terre et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux. Ce commandement est donné aux deux, soit à l'homme que à la femme. Donc, une volonté profonde en toi peut vouloir s'exprimer. C'est Dieu en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à vouloir le faire. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, moi, j'ai juste envie de terminer ici avec vraiment un témoignage en même temps et quelque chose qui m'a davantage ouvert l'esprit sur cette réalité que je partage. J'avais fait un songe une fois, je priais vraiment beaucoup le Seigneur pour comprendre ma place, déjà dans mon couple, comprendre ma place en tant que femme aussi, parce que j'étais perdue, mais je vous dis, et bien aimé, quand on a subi un abus, hein, je sais même pas, les gens qui n'ont pas, ne peuvent même pas comprendre combien on est détruit de l'intérieur, hein, combien on peut être debout mais inexistant, on est vide. Il faut du temps pour se reconstruire, il faut du temps pour se reconstruire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de suivis psychologiques, les ceci, souvent où il y a les gens qui sont debout là mais ils sont vides. Et retrouver une place, retrouver une confiance en soi, retrouver vraiment une motivation et un dessein, un but. Vraiment, le Seigneur a refait tout ça dans ma vie. Ça paraît peut-être comme ça. Hein. Moi, ça peut ne pas se voir et tout, on avance, mais on avance dans le tas du monde. Mais au fond, on ne sait pas où on va, on ne sait pas. Et puis, quand il travaille, on renaît. On trouve un but à sa vie. Je vais là, je sers à ça, je fais ci. Et pendant ce moment où je demandais au Seigneur, mais ma place, tout ça, je fais un songe où dans le songe, on était comme partis, je me retrouve dans un appartement avec mon mari, on était comme en intervention, je sais pas, comme des espions, je ne sais pas, parce qu'on était c'était un grand immeuble et on était en train je ne sais pas si on fuyait, mais en tête, il y avait comme un combat, il y avait c'était des esprits, c'était des personnes, hein, c'était des créatures bizarres qui étaient également dans cet immeuble-là. Ça se voit, c'est pas qu'on faisait au cache-cache, mais on essayait de cibler où ils étaient et on lançait un peu comme des attaques et tout. Et à un moment, on s'est mis à courir vers une fenêtre. Mon mari a lancé une corde, il a balancé comme des obus, hein. C'est des obus, c'est comme une grenade, comment on dit ça, une grenade. Hein. Il a lancé comme des explosifs dans l'immeuble, il a sauté par la corde, il m'a tenu la main, on a sauté. On est sorti et pendant qu'on courait pour partir, l'immeuble était en train de prendre feu. Et la chose qui m'a le plus marqué, bien aimé, on se dirige vers un camp. Quand on arrive vers le camp est rempli de soldats. Lui, il va se ranger d'un côté et moi, je pars me ranger d'un autre côté. Il y avait un grand, je ne sais pas si c'est un général ou un quoi et tout, qui dirigeait l'armée. Et lui, il est parti d'un côté et moi, je suis partie de l'autre. Mes sœurs, mes frères, j'ai médité sur ce songe-ci pendant longtemps. Ça m'a dit, oui, vous êtes mon armée. Vous êtes mon armée, vous êtes en mission. On est en mission quand on est ensemble. On est un. Et on se range, chacun était de son côté. On n'a pas forcément les mêmes, non seulement les mêmes atouts, mais les mêmes tâches. On n'est même pas rangé forcément du même côté. Mais on se retrouve en mission pour réaliser quelque chose. Pour réaliser quelque chose. Et on rentre dans l'armée du Seigneur.
dont je ne connais pas de général qui peut envoyer son armée en guerre, qui peut envoyer son armée en guerre, non seulement ne pas l'équiper, mais en plus accepter qu'une partie de son armée soit amputée. Parce que toutes ces femmes qui s'asseyent, qui n'ont pas compris leur rôle de poutre, qui n'ont pas compris le soutien au toit, qui n'ont pas compris que l'expression d'elles-mêmes, de Dieu qui est en elles, peuvent les pousser à faire, à dire quelque chose, à développer, sont en train d'amputer l'armée du Seigneur. Donc, voilà, mes bien-aimés, ce que moi, j'ai pu comprendre la femme et l'œuvre de Dieu. Déjà, qui est cette femme? Voilà qui nous sommes. Voilà qui nous sommes dans la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas cette femme Ève. Oui, elle a été séduite, elle est tombée, elle a entraîné son mari. Le Seigneur a restauré toutes choses. Maintenant que son esprit davantage est présent en nous, nous nous levions pour réaliser sa volonté. Il est établi en nous, qui s'établisse davantage vraiment dans les maisons, dans le cœur de chacun, de chacune de nous et de ces hommes aussi, à comprendre les autres, les femmes, comme Dieu les voir comme Dieu les voit. Donc, on va terminer avec 3 petits sujets de prière et vraiment, j'en ai terminé. Je vais prier vraiment que le règne de Dieu vraiment vienne encore sur cette terre comme il l'a initialement prévu, comme on venait de le voir. Oh Père, mon amour, que ton règne, Seigneur, soit fait sur la terre comme au ciel. Que ton règne soit fait sur la terre comme au ciel. Car c'était ton désir, ton plaisir en créant l'homme et la femme sur terre. Seigneur, que toutes choses, Seigneur, mon roi papa, dans nos vies se rétablissent comme selon ta volonté. Que, papa, dans nos vies, les rôles, Seigneur, mon roi papa, les attributs que tu as donnés à chacun, les capacités, Seigneur, mon roi papa, ne soient pas tués. Mais que cela, papa, puisse te servir pour ton règne ici sur terre au nom de Jésus. Nous allons prier également pour la restauration des femmes. Que les prisons s'ouvrent, papa. Que les prisons s'ouvrent, que les chaînes tombent, que les morts te ressuscitent, que les paroles qui ont tué des femmes tombent et disparaissent maintenant de leur mémoire et de leur cœur. Que les cœurs soient restaurés, que les blessures soient guéries, que les dons encore et les capacités que tu as mis, papa, en beaucoup de femmes soient restaurés, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Merci, papa, pour ce que tu fais. Seigneur, on va prier également. Je veux prier, papa, pour la restauration des hommes. Et ça doit être un sujet sérieux. À chaque fois, mes bien-aimés, mes sœurs, pour nos toits, pour nos hommes, pour les hommes en général, appelés encore davantage par le Seigneur. Que les toits, papa, soient de véritables couvertures pour leurs épouses, les protégeant, les dirigeant avec amour, comme Christ le fait pour son Église, saisissant la grâce que le Seigneur a également placée dans leur vie, pour son service. Christ a tant aimé qu'il a donné sa vie pour son Église. Oh, papa, pas de tyrannie. Pas de trop sage, chercher à être sage. Je ne parlais jamais, j'étais presque éteinte. Et le Seigneur un jour me dit, ça c'est ta propre sagesse. Ma sagesse à moi est folie pour les hommes. Si je te dis un jour, crie, c'est ma sagesse, c'est mon esprit, c'est moi qui te dis. Si je te dis un jour, ris. Si je te dis un jour, dis ça. Si je te dis un jour, va là-bas. Mais non, moi je ne pouvais pas du tout. Ah, est-ce que c'est sage? Est-ce que, voilà, non, on va dire comme ça, non, non, Seigneur, je ne peux pas, ta parole dit, voilà, la femme, oh non, je mets mon voile, je reste, d'ailleurs, je n'ai pas le droit de parler. Oh Seigneur, libère-nous, libère-nous. Ton esprit, que ton esprit qui vivifie ton Église.
Vivifie ton Église, papa. Souviens-toi de ces toits. Souviens-toi de ces toits. Rends-nous des poutres davantage fermes pour soutenir ces toits, papa. Que les mentalités, Seigneur, mon roi, papa, soient chamboulées, renouvelées. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, j'ai terminé. J'ai terminé et la petite chose que je peux dire vraiment, et puis je laisse la parole, hein, s'il y a des commentaires, je pense qu'on peut passer le micro, on peut passer pour que s'il y a des questions, s'il y a des choses hein, que je peux. Sinon, il y a les sœurs, hein, on est entre nous, sinon, voilà, ça peut, une aussi peut apporter l'éclairage, on est là vraiment pour comprendre davantage la femme et sortir de ces prisons dans lesquelles le Seigneur ne nous a pas mises. Quand je préparais, je priais pour ça vraiment et je méditais. Un moment, j'ai vraiment senti ça va être terrible vraiment, les comptes que le Seigneur demandera parce que s'il y a échec, parce que il y a quelqu'un comment je vais dire, il faut vraiment qu'on soit sensible à l'Esprit du Seigneur pour vraiment laisser le Seigneur lui-même s'exprimer en tout le monde. Il ne faut pas qu'on ampute son armée. Il ne faut pas qu'on ampute son armée. Je sentais vraiment cette colère contre ces cœurs méchants, parce qu'il y a des cœurs méchants, il y a des cœurs égoïstes, il y a des cœurs voilà, qui le font exprès. Mais bon, c'est parce que probablement les mentalités ont été tellement imprégnées aussi. Comment le Seigneur nous a libérés, nous a délivrés. Et dans le monde en Christ, on ne connaît plus ça. On ne connaît plus ça. Donc qu'il en soit ainsi. Donc voilà, que le Seigneur soit béni encore. Donc si quelqu'un a si une femme, un homme même, une question, un commentaire, je ne sais pas, le micro peut vous être donné. Comment on peut savoir? On va regarder les mains levées, on va lever la main. Et puis, on pourra activer le micro. Donc, s'il y a des questions, les personnes peuvent juste lever les mains. S'il n'y a pas de questions, on va clôturer. S'il n'y a pas. Il y a des choses qui bousculent un peu ou pas quand même? Mes soeurs, ou peut-être même mes frères. Hein. Des choses qu'on ne... Bon, au début, on ne veut pas souvent trop en parler. On se dit, mais peut-être c'est nous qui pensons différemment. Mais à chaque fois que je pouvais me sentir, même moi déjà personnellement, blessée sur quelque chose, je dis, mais pourquoi si c'est ta parole, pourquoi si je marche comme tu me dis, pourquoi cette réaction-là, pourquoi ce comportement, pourquoi ces paroles-là me blessent autant? Il y a un frère qui dit que les frères vont tenir une réunion de crise parce qu'on ne veut pas rater l'enlèvement. Eh oui, hein, il ne faut pas rater l'enlèvement. Franchement, c'est risqué là parce que... non, mais... Il y a vraiment beaucoup à faire et je pense que vraiment tout se comprend dans l'amour de Jésus. Je ne peux pas comprendre. Une fois, j'étais à une rencontre de mariés et on discutait et il y a vraiment un homme qui se lève et dit « Ah oui,
il n'était pas d'accord sur sa femme par rapport à un truc et il a pris la parole. Il dit, en tout cas, tu te tais, regarde, il est écrit. Il est écrit, regarde. Oh, ça m'a tellement blessée. Alors, il y a une question alors. Ça m'avait tellement blessée parce que j'ai dit, plutôt que d'écouter, alors, excusez-moi, dans la question de la sœur, comment répondre à un mari inconverti qui, à chaque fois, te rappelle que tu veux te comparer à lui, pourtant tu essaies juste de lui faire comprendre ses manquements. Mais déjà, bien sûr, les mamans d'expérience et tout, il faut pas hésiter. En fait, souvent, ma sœur Gladys, souvent, nous déjà, il faut que nous, on soit déjà transformés dans notre mentalité, nous. Nous déjà, toi en tant que toi, femme, tu sais ce que tu vaux, tu sais où tu vas, tu sais en qui tu as confiance. En fait, ta mentalité va tellement être supérieure à tous ces petits comportements que tu ne feras même plus cas de lui. Il va me te demander 10, tu vas donner 20. Il va te demander 1000, tu vas donner 2000. En fait, l'Esprit du Seigneur va t'amener tellement à être supérieur à certaines choses. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de blessures, parce que les paroles, bien sûr, elles vont être blessantes et tout et tout. Mais en Christ, on va prendre la force de revenir et de continuer à aimer. Parce qu'il a donné jusqu'à mourir. Tu as déjà donné jusqu'à mourir aussi. Si on traite comme ça le bois sec, le bois vert, comment on va faire du bois sec? Donc, non, donc tu ne te compares pas. En fait, il faut être, et plus même tu vas être supérieur à lui, plus il va se sentir petit. Mais ta douceur et le fait que tu ne le reprends pas, surtout si tu vois déjà qu'il le comprend mal. Mais toi, voilà, sois supérieur en mentalité et le Saint-Esprit va tout faire. Il va te dire exactement ce qu'il faut faire. Il va te dire au moment venu. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est de refouler ce que l'Esprit te dit en toi, surtout si ça va contre ta mentalité habituelle. Parce qu'habituellement, on dit tais-toi, on dit, oh, il y a plein de stratégies, non? Les femmes pour, alors que la vérité est au fond du cœur et doit juste sortir. Doit juste sortir. Si tu n'es pas contente, il faut dire que tu n'es pas contente. Quand on n'est pas content, ça veut pas dire que on est... on doit mal se comporter ou non, il faut qu'on arrête de faire semblant. Il y a une sœur qui dit si un précieux a une réponse à donner à ça, il faut lever la main. Tout à fait, maman Pascaline, tout à fait. Donc je ne sais pas si ma sœur Gladys continuer d'aimer être supérieure. Moi, j'ai vraiment... Et c'est pour ça que je suis convaincue que le Saint-Esprit m'a vraiment conduit à présenter ça de cette manière, déjà pour qu'on soit supérieur à toutes les idées reçues. Parce que c'est avec ça que l'ennemi même, dans la personne qui est en face de toi, va t'attaquer, pour te casser. Donc, il faut déjà ta tête, cette mentalité-là, vraiment, que tu sois supérieur. Et supérieur, parce que Christ est supérieur. Hein. Christ supérieur ne veut pas non plus dire maintenant que orgueil et tout ça, on est d'accord, on se comprend bien. Donc, voilà, dans le monde en Christ, on a tellement de la hauteur que vraiment ces petits nyama choses-là sont très petits, quoi. Nous, on passe au-dessus de ça, on continue à aimer, on continue à nous occuper, on ne reprend pas, mais on avance. On ne reprend pas mal et il faut être la sagesse des femmes là. Hein. Si tu sais que l'autre là va blesser, laisse seulement. Tu sais que c'est comme ça. Surtout les inconvertis, vraiment, je disais tout à l'heure, quoi, la fierté, la prestance de l'homme et tout, que l'ennemi peut aussi utiliser. Donc, ma soeur, maman Jeanne, tu peux, je pense que tu as levé la main. Vas-y, tu peux activer ton micro. Bonsoir à toutes les sœurs. Mais avant moi, j'ai vu Maman Kamga qui a levé la main. Je ne sais pas si on peut commencer par elle. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, elle a levé la main avant moi.
Et je vais On revenir. peut activer son micro, oui. Bon, je pense qu'elle a encore baissé sa main. Bon, je veux juste compléter ce que ma sœur Annelle a dit, mais je vais lever l'équivoque, vous voyez un peu. L'époux inconverti, il y a une vraie différence avec celui qui est déjà converti. Ce n'est pas de la manière que je m'agresse à un inconverti que je vais m'agresser à un converti. Il y a des phasages entre nous parce que je connais la vérité, il ne connaît pas. L'inconverti, nous ne pouvons que le gagner par notre caractère, mes sœurs, par manifester plus d'amour, plus d'affection, plus de douceur. Si nous allons avec le langage de corps à corps, non, je veux à tout prix te montrer que tu ne connais pas, moi je connais mes sœurs, il y aura toujours de la discorde entre nous parce qu'ils ne connaissent pas encore la vérité. Donc nous sommes attelés à les amener d'abord à arriver au même niveau que nous. On ne pourra pas les gagner en faisant du répondant au répondant, du tic au tac. Ça ne pourra jamais donner. Donc le Seigneur nous demande à celles qui ont des maris convertis de pouvoir aider leur mari par leur comportement. C'est ta façon d'agir, c'est ta façon de te comporter avec lui, c'est ça qui va l'attirer, c'est ton caractère, ma soeur, c'est ton caractère qui va convertir ton mari. Tu sais qu'il a des manquements, oui, tu es une aide, mais comment est-ce que tu t'exprimes pour pouvoir lui présenter ses manquements? Il y a une façon de parler. Tu dois parler sachant que je m'adresse à un ignorant, je m'adresse à quelqu'un qui ne connaît pas ce que je connais, mais sans toutefois lui faire savoir qu'il est ignorant, hein. Mais c'est dans ta manière de parler. Toi, tu as déjà la connaissance, il ne l'a pas. Donc, il y a la manière de comment s'adresser parce qu'il est différent d'un converti. Amen. C'est ce que je voulais apporter. Amen, amen. Il y a des maris convertis qui sont là, hein. Et on se rappelle qu'on a dit que l'église aussi d'aujourd'hui est malade, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui se disent frères, mais allez voir dans la maison. No comment. S'il y a un frère qui veut parler, pas de problème. Donc, maman Kamga, tu peux activer ton micro si tu veux. On t'a donné la main si tu veux parler. Plus haut, frère Simplice. Si tu peux réécrire, s'il y a un frère Simplice qui a posé une question, apparemment, je n'ai pas vu passer. Excusez-moi, je n'ai pas trop, j'ai pas l'habitude de... Je sais pas, je trouve pas de question. Si tu vois la question, si tu peux nous la remettre. Si maman Kanga, elle disait que c'était une erreur, je crois. Sinon, maman Liviane, je pense qu'on peut activer ton micro. Dis à maman Liviane, on va activer ton micro. Allô, bonsoir à toutes. Bonsoir, maman Liviane. Bonsoir. Je bénis le Seigneur pour ce partage. Je dis merci au Seigneur, maman Annelle, pour la façon dont il vous a conduit ce soir. On lui rend d'infinies actions de grâce.
Je vais apporter également un élément de réponse par rapport à la question de Maman Gladys qui vient d'être posée. Et l'élément de réponse que je vais apporter abonde dans le même sens que Maman Jeanne. Je vais prendre le cas de quatre figures dans la parole, dans le livre d'Esther de manière particulière. Je vais prendre le cas de Vashti et le cas de Esther. Et nous savons tous que le roi Assyrus était un roi païen, c'était un roi qui ne connaissait pas le Seigneur. Regardons la position que Vashti a eue à lui, face à lui en tant qu'autorité. Elle a eu une attitude de nez à nez. C'est une attitude que nous devons avoir en face de Satan pour lui résister. Et c'est cette attitude qu'elle a eue face à son mari et elle a échoué. Maintenant, on voit une autre qui est comme une femme spirituelle qui est descendue dans la présence du Seigneur et qui a fléchi le cœur de son mari au point où il pouvait dire, c'est la moitié de mon royaume, je te donnerai. Un inconverti face à une femme, un inconverti. Donc, c'est-à-dire, regardez comment une femme qui est humble, une femme qui cherche la face du Seigneur, une femme qui veut rejoindre le cœur de Dieu, peut incliner le cœur d'un homme qui est païen. Au point où lui pouvait dire que même si c'est la moitié de mon royaume, alors je te donnerai cela. C'est comme pour dire, pour les femmes dont les maris sont inconvertis, le seul moyen de les gagner, c'est au travers de leurs genoux. Et les femmes dont les maris sont inconvertis, elles sont appelées à beaucoup batailler et à subir beaucoup d'épreuves. Pourquoi? Parce que leurs maris sont ignorants. Ce sont elles qui ont la connaissance. Et comme elles ont déjà la connaissance, Dieu leur redemande beaucoup plus de comptes. Quand il y a un problème, c'est vers elles que le Seigneur va se tourner parce qu'elles ont la connaissance de la vérité. Maintenant, le problème, c'est que parfois, les femmes inconverties voudraient que les maris inconvertis les traitent comme des maris qui étaient déjà convertis. Mais parfois, elles oublient que ces hommes-là ne sont pas encore éclairés en fait. Elles n'ont pas encore connu Christ. Lorsque tu te mets dans cette position-là, tu vas commencer à avoir beaucoup d'idées. Il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Mais si tu le vois comme un inconverti, comme celui qui ne connaît pas encore Christ, lorsqu'il sera en train d'avoir ces comportements, ton cœur sera plutôt rempli de compassion à son égard. Et tu pourras te dire, comment est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Voilà le mot de réponse que je peux apporter. Comme pour dire, la position de Vashti, c'est une position que nous devons avoir devant Satan pour lui résister. Ce n'est pas une position qu'en tant que femme, nous devons avoir devant nos maris. Parce que lorsque la Bible nous parle de soumission, la Bible ne nous parle pas de soumission aux maris qui sont convertis ou aux maris qui sont inconvertis. Le Seigneur demande à une femme d'être soumise selon le Seigneur. Et c'est que lorsque le mari inconverti, c'est vraiment très, très difficile. Mais le seul moyen de s'en sortir, c'est de descendre dans la présence du Seigneur pour pouvoir chercher des solutions. Je vous remercie. Ça, c'est l'élément de réponse que je voulais apporter par rapport à la question de Maman Gladys. Et merci Maman Liviane. Je voulais juste dire, on a eu le bel exemple vraiment dans Esther. Je veux vraiment, ça me faisait penser à Abigail en fait, et vraiment pour qu'on ait tout l'équilibre, pour qu'on ait vraiment l'équilibre, l'esprit vraiment nous guide dans toutes choses et la parole, la lettre seule tue, ne l'oublions pas. Donc chacune des situations doit être vraiment soumise au Seigneur dans beaucoup de prières. Et moi, je pense à l'histoire d'Abigail et son mari. Et son mari, je pense qu'il était inconverti. Et comment est-ce que cette dame-là a pu sauver non seulement la vie de son mari, mais également la vie probablement de toute la maisonnée. Donc, si les gens, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire de Abigail, c'était quand David s'enfuyait dans les montagnes, quand il fuyait Saül qui en voulait à sa vie, il était avec son armée
dans les montagnes pour se cacher. Et il a envoyé demander, il aidait les bergers d'un monsieur qui avait énormément de biens. Il aidait ses bergers dans les champs, il les protégeait et tout, parce que la vie de berger à l'époque était aussi très, très périlleuse. Et il a envoyé des serviteurs demander à ce monsieur-là un peu de trucs pour manger, vu aussi le bien qu'ils avaient fait à ses serviteurs. Mais le monsieur était un méchant, comme on a pu dire. Il était méchant, il n'était pas égoïste, il n'était pas du tout reconnaissant. Il a dit, niet, je ne donne rien. Et on a reporté ça à David. Et vraiment, David descendait avec ses hommes vraiment pour vraiment, je ne sais pas ce qu'il comptait faire, mais la maison, en fait, il allait vraiment détruire un peu leur camp, vraiment la vie de ce monsieur-là. Et un serviteur est allé parler à sa femme. Et la femme est partie sans rien dire à son mari, envoyer de la nourriture, envoyer des présents et elle-même se présenter pour vraiment demander pardon. Et donc, pour dire que ici, avoir comme ça, oui, bon, soumission Abigail, elle a été soumise au Seigneur, elle a été soumise à ce que l'Esprit Saint lui a demandé de faire. Et le Seigneur l'a préservée de la colère de son mari. Donc vraiment, restons dans l'équilibre et c'est dans l'intimité, dans la prière, dans nos cœurs que le Saint-Esprit va nous révéler exactement les stratégies de chaque instant. Vraiment, c'était pour compléter aussi. Maman Pascaline, tu peux activer ton micro et après on va parler des femmes qui aiment, qui acceptent, qui se plaisent dans la domination. C'était la question du frère Simplice. Allez, maman Pascaline, on t'écoute. Ok, bonsoir mes soeurs. Bon, justement, c'était par rapport à la question là, en fait. C'était par rapport à cette question-là. Donc, la question que le frère Simplice a posée au sujet des femmes qui s'opposent à la domination. Bon, déjà, comme base d'éléments de réponse, déjà dans la Bible, il faut noter qu'il y a deux significations de domination. Quand Dieu dit de dominer, il y a dominer qui signifie machal, c'est-à-dire gouverner, régner. Et on sait que quelqu'un peut gouverner, régner sans opprimer. Quelqu'un qui règne, qui gouverne, n'opprime pas forcément. Maintenant, il y a l'autre domination aussi, dominer, qui veut dire rada, qui est rada en hébreu. Là, c'est justement quelqu'un qui veut subjuguer, écraser. Donc, une femme qui se plaît à respecter simplement l'autorité de son mari, qui ne cherche pas à l'écraser, mais qui est en accord avec lui, c'est une chose. Mais une femme qui se plaît à un homme qui la maltraite, comme il y a des femmes qui disent souvent que si l'homme ne la tape pas, c'est qu'elle n'est pas à l'aise. Il y a des femmes vraiment comme ça. Elle aime la violence. Si elle n'est pas violentée, pour elle, elle n'est pas en mariage. Là, c'est une déformation de caractère. C'est une déformation de la compréhension de l'autorité de l'homme. Donc, c'est déjà cet élément de réponse que je voulais apporter parce que c'est un point qui sera abordé dans la suite de la conférence, en fait. Amen. Ok, mon frère, il y a d'autres questions encore. Mais je voulais juste rappeler, comme Madame Mimbo pouvait dire, il y a la suite, on a demain, on a après-demain. Il y a vraiment des sujets qui vont être relevés, je pense. Alors, je veux savoir comment c'est possible un mariage entre un converti et un inconverti. Comment c'est possible? Comment ça? Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Alors, est-ce que c'est un converti qui prend ses pieds et qui va chercher un inconverti? Ou alors, est-ce que c'était deux inconvertis et il y a un qui s'est converti dans le mariage? Est-ce que Nyanding, je ne sais pas comment, excusez-moi,
ça se prononce. Est-ce que tu peux nous apporter des précisions? Voilà, on peut activer ton micro aussi, hein. On peut activer ton micro, comme ça on va échanger directement. C'est deux inconvertis et puis un s'est converti entre-temps dans le mariage, dans la relation, ou alors c'est quelqu'un qui est converti et qui veut se mettre avec un inconverti. Bon, tu peux activer ton micro, hein. Tu peux activer ton micro. Moi, je ne sais pas si je vois tout, moi. Mis qu'un commentaire. Le micro est activé, hein. Tu peux. Ok, bonsoir. 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 Oui, ma question est celle de savoir, quand on parle d'un mariage, parce que vous étiez en train de débattre le sujet, comme quoi il y a une dame qui disait que son mari n'était pas converti. Je veux donc savoir si je veux savoir comment c'est possible un mariage entre un converti et une personne qui est inconvertie. C'est ce que je voulais savoir. Comment c'est possible? Il y a une sœur qui a dit quand on se rencontre avant de connaître Dieu. C'est ça. Quand ils sont déjà mariés, et que un d'eux rencontre Dieu, tu as un converti et un inconverti. Okay. C'est pour ça que je demandais c'est quel cas de figure. Ou alors c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui est converti et qui aime quelqu'un qui n'est pas converti et qui veut aller se marier avec la personne. C'est pour ça que je demandais cette précision. Ok, et si les deux ne sont pas mariés et qu'ils ont des enfants ensemble et que l'une des personnes s'est convertie au Seigneur, est-ce que c'est possible qu'ils soient toujours ensemble ou bien ils vont se séparer? Alors, ça c'est le cas de figure, c'est plus complexe déjà. Donc, il n'y a pas mariage. Ils sont ensemble avec des enfants. Ils vivent ensemble sous le même toit. Oui. D'accord, avec des enfants. Oui. D'accord. Et la personne qui est convertie veut rester avec la personne qui est non convertie. Alors, la première étape, je pense, simple à faire pour la personne qui est convertie. Quand on est converti, on est convaincu souvent systématiquement par le Saint-Esprit de Christ. Oui. De péché. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et généralement, le Seigneur nous dit les choses qui ne vont pas. Et la chose la plus simple à faire, c'est de se mettre en règle devant le Seigneur. Oui. Et dans ce cas de figure-là, par exemple, je ne sais pas si c'est ton cas, qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé pour mettre en règle, à mettre en règle? Moi, personnellement, ce n'est pas mon cas, mais c'est le cas d'une connaissance. Une connaissance à qui je prêche la parole de Dieu, et actuellement, elle a, je vais expliquer ça comment, elle a repris conscience de ses erreurs et elle se retrouve avec 4 enfants et le père de ses enfants.
Maintenant, elle ne sait donc pas quoi faire. Moi, je lui ai dit que chaque personne a une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Il y a ce que l'Esprit va te demander de faire et à une personne, et il y a aussi ce qu'il peut me demander de faire. Donc, là, maintenant, c'est dans le lieu secret que tu peux avoir les réponses à tes questions, parce que moi, je ne peux rien te dire. Vu donc qu'on est en train de parler de ça aujourd'hui, j'ai voulu aborder le sujet parce que... D'accord, d'accord. Alors, il y a des choses que le Seigneur nous a déjà données dans sa parole. Il y a des choses que le Seigneur nous a données dans sa parole, c'est-à-dire que quand on commence à être convaincu, pour mettre sa vie en règle, on va chercher dans la parole. Dans son cas, il faut déjà, moi, à mon avis, quand le Saint-Esprit te convainc de quelque chose qui ne va pas, tu l'abordes, tu pries le Seigneur et tu en parles avec la personne. Voilà ma vie. Et il faut régulariser notre situation. On est séparés, on n'est pas mariés, déjà 4 enfants. Et dans la prière, le Seigneur peut disposer des choses. La sainteté va vraiment l'aider. Et je ne connais pas un père qui ne veut pas rétablir la vie de sa fille. C'est-à-dire que moi, je pense qu'en marchant selon la parole du Seigneur, elle va essayer de restaurer déjà sa relation avec le Seigneur. Elle marche, il faut qu'elle se préserve, elle préserve son corps. Elle demande à son conjoint de régulariser déjà cette situation. Amen. Donc, guidée par le Seigneur, sachant que on connaît, comme notre sœur disait tout à l'heure, c'est comme il est supposé, ça c'est je dis entre guillemets, parce que je sais que beaucoup de nos sœurs qui sont même avec des convertis souffrent beaucoup des mêmes problèmes. Elle va avoir des problèmes, elle va le gagner. Si le Seigneur permet qu'elle se sanctifie, donc elle régularise la situation par le mariage, voilà, s'il la conduit comme ça, voilà, il y a le travail à faire. Si le Seigneur la guide différemment à devoir se mettre d'abord de côté, parce que de toute manière, il faut la sanctification, il faut comme sa parole le dit, voilà, le péché, son esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc, il va falloir justement que elle se sanctifie et puis il lui donnera la direction. Ok, merci beaucoup. T'en prie. Daniel. Amen. Daniel, je ne sais pas si tu peux activer ton micro. Allô? Oui. On m'entend? Oui, très bien. Oui, bonsoir tout le monde, shalom. Bonsoir, bonsoir. Ouais, moi, je suis dans une situation particulière et j'ai on va dire, je viens de traverser une période très, très compliquée avec un homme avec qui j'ai deux enfants. On a vécu 15 années ensemble. On n'a jamais été mariés. Et puis, je suis quelqu'un à la base qui suis croyante depuis longtemps. Mais avec lui, ma vie de prière, ma vie chrétienne avait vraiment baissé, voire disparu. Parce qu'on vivait une situation très compliquée parce qu'il était dans l'impudicité constante. Donc, il y avait des problèmes de fidélité qui m'ont même moi-même entraîné, j'avoue, m'emmener aussi à l'infidélité. Et c'était très compliqué. Je faisais même des choses même que mon âme refusait. Mais j'étais tellement par terre que c'était compliqué. Et finalement, j'avoue qu'à un moment, il a parlé de mariage, mais la vie qu'il menait ne me plaisait pas. Je voulais profiter pour dire aux sœurs ici que de la manière que les hommes nous choisissent en tant que femmes,
bien à leurs yeux et qui mettent dans un foyer, il faut que nous aussi, les femmes, ayons le courage de regarder un homme qui peut être bon pour nous, pour notre âme. Malgré nos 2 enfants, j'avoue que j'étais réticente au mariage. Franchement, parce que j'avais déjà peur. En 15 ans, j'ai connu que des bêtises. On a eu des moments de bonheur. Je ne vais pas dire que tout était à jeter, hein, mais les infidélités, c'était grave. C'était dur. Je faisais tout, mais j'avais l'impression que dès que je l'enlevais à gauche, il partait à droite. Je l'emmenais à droite, il partait en haut. C'était compliqué. C'était très compliqué. Il m'arrivait même de prier pour qu'on se sépare. C'était très, très, très compliqué. Et puis, un moment, il n'y a pas longtemps, au mois d'octobre, il a quitté la maison. Je ne savais pas pourquoi. Il m'a donné des raisons qui ne tenaient vraiment pas. Et bizarrement, quand il est parti, j'ai recommencé à prier. J'ai recommencé ma vie de prière, repris la Bible, je m'intéressais à la religion. Je me suis replongé dedans. Et puis, après, je me suis dit, c'est trop facile, il ne peut pas partir comme ça. Il y a un problème. Donc, j'ai pris des moments de jeûne. J'ai dit au Seigneur de m'éclairer. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne donne pas les raisons qu'il donne, c'est farfelu. Et à la fin de mon jeûne, 3 jours, 4 jours, j'ai fini le jeûne le mercredi. Et le samedi, je l'ai croisé, il était avec une femme qui était enceinte. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, pendant qu'il vivait à la maison, il avait une double vie. Et que quand la fille est tombée enceinte, et comme il connaît mon positionnement, je lui ai dit qu'il pouvait tout faire, mais il ne pouvait pas me ramener un enfant de dehors. C'était ma limite, en fait. Et comme il voyait que ça allait être compliqué pour me convaincre, il a fui, on va dire comme ça. Et quand j'ai découvert la grossesse, je les ai croisés de mes propres yeux, personne ne m'a dit. Hein. Je les ai vus, je pense que c'est ma prière et tout. Et puis, du coup, j'avoue que j'ai fait une dépression. J'ai été hospitalisée, j'ai fait une semaine. Et je suivais un groupe de chrétiens qui m'ont présenté une soeur qui est même sur le direct. Je te salue, Sistou, si tu m'entends, qui m'a vraiment porté dans la prière, qui m'a aidé à me relever, j'avoue. Elle m'a vraiment aidé à comprendre tout ce qui se passe. Je priais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, il y a un truc que je lui ai pas encore dit, qu'elle va apprendre ici aujourd'hui, mais c'était très compliqué. C'est très compliqué. Et là, aujourd'hui, où je vous parle aujourd'hui, c'est comme un renversement des situations. Il est perturbé, il appelle des gens quand j'apprends des choses. En fait, tout ce que j'apprends de lui, que je lui fais des reproches, il est perturbé, ça le perturbe. Comme l'impression qu'il n'est pas en paix avec son âme. Mais honnêtement, moi, je suis passé à autre chose à ce niveau-là. Je suis passé à autre chose. Et aujourd'hui, il y a un homme qui n'est pas converti encore, mais qui a grandi dans une religion chrétienne et tout, mais lui, il est athée. Il est devenu athée. Qui s'intéresse à moi, qui veut même que si je veux, on fasse le mariage avant et tout. Mais honnêtement, je ne veux plus de ce genre de personnes dans ma vie. Mais en même temps, je dis que nous, les chrétiens, peut-être qu'on est un peu... Je suis devenu radical. Peut-être que je me trouve dur aujourd'hui. Je ne veux même plus approcher un homme qui ne connaît plus Dieu, qui ne s'intéresse pas à Dieu. Ça m'effraie en fait. Ils me font peur aujourd'hui. Ils me font peur. Mais donc je voulais demander, est-ce que si par exemple on est là, un homme, une personne qui n'est pas convertie, ou même qui nous avoue qu'il a été élevé dans la religion, mais par des circonstances aujourd'hui, il se retrouve athée, est-ce qu'il faut quand même donner une chance à cette relation, sachant que honnêtement, où je suis aujourd'hui, pour être honnête, je ne me sens même pas, les hommes, je ne les vois plus en fait. Et cet homme, il est en train de faire mains et pieds, mais pour moi, c'est plus possible en fait, de me retrouver dans ce genre de relation. Donc, je voulais poser la question, est-ce que c'est mon âme, malgré qu'il est guéri, je me suis soignée à ce niveau-là, mais les hommes, c'est devenu compliqué pour moi. Et tout ce qui n'est pas chrétien m'effraie en fait. Ça m'effraie. Ma soeur m'a dit, non, il n'est pas converti par lui de Dieu, mais je ne te conseille pas de t'aller vers quelqu'un qui n'est pas chrétien. Elle a raison. Même moi, c'est ma position. Mais dans cette situation, on fait quoi? On se positionne comment? Sachant qu'ici en Europe, beaucoup de Blancs sont athées. Les Européens sont la majorité, on va dire, sont des athées. Donc, c'est dur. Excuse-moi. Voilà. Donc, je voulais... Pour te poser une... question. Pour te poser une question. S'il Oui. était chrétien, oui. Est-ce que tu réfléchirais?
S'il était chrétien, j'allais pas réfléchir, mais j'allais réfléchir sur autre chose, pas sur ça. Sur J'allais quoi, par peut-être exemple? réfléchir parce que je me dis que est-ce qu'aujourd'hui, la vie même de couple, même là, est-ce qu'elle vaut même la peine? Je vous jure que je suis à là. Aujourd'hui, j'élève mes enfants, je suis bien, j'ai un travail, j'attends pas un homme pour vivre. Ça, je peux vous dire que ça me suffit. Dieu m'a fait grâce sur ce côté-là. Je suis financièrement, je ne dépends pas d'un homme, ça va très bien, heureusement, et Dieu merci. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin d'un homme. Pourtant, dans le fond, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, Voilà, donc je ne sais pas en fait. oui, moi je trouve que le problème est vraiment tout autre. Le problème est tout autre. Je pense qu'il y a déjà un souci de conversion. Faire 15 ans, je ne parle pas de la conversion des autres. Je parle déjà de notre propre conversion. C'est ça. Notre propre conversion. Et c'est aussi en ça que tout à l'heure, je parlais d'une sorte de mentalité. Quand on n'est pas, comment je veux dire, on est tellement influencé déjà par un faux christianisme, on ne peut pas être vraiment converti, avoir rencontré le Seigneur. C'est la seule qui me fait la poutre là. On a vu comment il bâtit la femme. On a vu comment il lui donne comment il lui donne cette hauteur, parce qu'elle sait elle sait quand elle a rencontré Christ, elle sait comment moi, j'ai du mal aujourd'hui à imaginer quelqu'un comme ça et qui a cette relation-là avec le Seigneur et accepter un seul instant de perdurer dans cette vie-là. Parce que c'est ça que Satan utilise pour vous détruire. Même si l'homme qui vient maintenant est chrétien, le chrétien, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ton père dans le secret, il t'a dit? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Est-ce que tu es bâti? Est-ce que tu es cette poutre-là qui va pouvoir soutenir toi? Déjà, il faut déjà que toi, en tant que femme, tu te trouves. Sinon, on n'apporte rien à l'autre. C'est exactement ça. Je pense que même moi, en tant que femme, je pense que je ne me suis pas retrouvée. C'est pour ça que rien ne m'intéresse à ce moment. Je pense que c'est ça, en fait. C'est ça. Je suis complètement d'accord. C'est ça. Et du coup, l'ennemi, il va vous malaxer, il va vous tourner. Il va là-bas, il vient, il pique, il va là-bas. C'est parce que tu n'as pas été ferme depuis. Moi, j'ai dit... Je suis d'accord. On m'a dit souvent, moi, je préfère être une femme de caractère. Et pas caractère qui va crier sur les hommes ou bien qui va faire le bras de fer avec l'homme. Mais femme de caractère, c'est-à-dire déjà de savoir s'accrocher aux valeurs que notre Seigneur nous donne. C'est ça. En attendant de voir piétiner nos valeurs pour faire plaisir à l'autre, ça c'est pas faux. C'est ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire que déjà, il y a tant de choses à refaire déjà et que tu dois faire dans le secret avec ton père. Donc déjà, le monde et tous les hommes, tout ça, d'abord de côté. Tu vas le voir, qu'il te reconstruise, qu'il te restaure, qu'il te donne ta valeur. Parce que quand tu commences à trouver ta valeur, je peux dire qu'ils vont même courir parce que Satan va voir la richesse qu'il y a là-bas. C'est ça, amen. Il va vouloir détruire. Et tu auras l'éclairage de la parole. La parole du Seigneur nous donne tellement. Il va te dire ce qu'il attend de toi. Tu vas comprendre par votre intimité comment l'homme doit être. Et puis, il va te dire exactement où tu dois aller. Donc, ce n'est même pas le moment de se poser la question d'un homme ou pas d'un homme. Comment est ta relation? Bâtis-toi. Va voir notre constructeur. C'est lui qui a pris la poutre, il a bâti la femme quand l'homme n'était pas là. C'est d'abord là-bas que ça se fait. C'est ça. Et après, il te dit, ma fille, va ici. Pourquoi il va te dire, va là-bas? J'ai une mission pour toi là-bas. J'ai quelque chose avec un de mes fils que je vais t'envoyer au moment venu. Si c'est ma volonté pour toi, vous allez me faire quelque chose pour que mon règne s'établisse sur terre. Amen. Le but, son dessein, c'est ça. Tu vas être une poutre pour un toit. Il faut d'abord qu'il fasse cette poutre. Tu n'es pas solide, on va te malaxer. C'est ça. Ils peuvent venir, ils vont repartir. C'est ça.
Je veux On dire ne que je peut suis que tellement dans donner cette ce optique qu'on a, exactement, maman que Lisa. vous dites là que je me demande même si un jour je vais refaire ma vie parce que ça m'intéresse même Non, plus. non, non, ton Aujourd'hui, père ce te qui m'intéresse, c'est dira. me reconstruire en fait. Voilà, c'est C'est ça. ça. Et avec C'est ça le ma Seigneur. priorité aujourd'hui. Donc, pas de jeûne pour chercher l'autre a fait comme ça, je fais comment de lui. Il faut pardonner. Il faut. C'est bon ça. Je suis arrivé à ce niveau. Je prie même pour lui. Je ne savais même pas qu'il pouvait en arriver là. Tellement j'étais en souffrance. Aujourd'hui, je suis tellement passé à autre chose que il m'arrive même de prier pour lui, pour que le Seigneur l'éclaire dans sa nouvelle vie, pour qu'il connaisse le Seigneur. Mais moi, je suis passé à autre chose. Voilà. Je suis passé à autre chose, Pense moi. à toi. Toi, C'est ça, tes c'est ça. enfants, toi, être bâti. Toi, le Seigneur, il te dira ce qu'il attend. Vous me rassurez, je vous remercie. Vous me rassurez que je suis dans la bonne voie. De rester, de me concentrer sur moi déjà, de me construire, continuer à construire ma relation avec Dieu. Toi et voilà, cette relation. Je suis vraiment, je suis contente. Voilà. Il va redonner la valeur, qui va te laver, te purifier, te présenter comme une vierge. C'est ça, c'est la même chose. Ma maman Jeanne me dit tout le temps, reconstruis-toi, pense à toi, le reste viendra. C'est exactement la même chose que vous dites. Voilà. Et c'est ce que je pense. Et je vous remercie beaucoup. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. Mon frère, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, non? L'apôtre, quand l'apôtre était bâti, l'homme, il dormait où? Il n'était même pas là. Donc, le Seigneur était là, seul à seul, avec l'apôtre, avec la femme. Ils ont passé on ne sait pas combien de temps ensemble. Probablement, il enseignait, il lui parlait, elle l'apprenait aussi à connaître le Seigneur, à le voir vraiment, à le rencontrer, à entendre sa voix, à entendre la direction. Donc, c'est notre relation avec le Seigneur qui va nous guider pour tout, qui va même nous dire comment réagir devant soit notre mari qui n'est pas encore converti, que notre mari même qui est déjà converti. C'est l'Esprit du Seigneur. Pourquoi? Parce que son but, son dessein, c'est établir son règne sur terre et en passant par qui? Par ses soldats, par nous. Donc vraiment, que le Seigneur soit béni pour ce début d'échange. Et notre prière, c'est vraiment qu'on se lâche, qu'on dise des choses qu'on vit, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut vivre, que ici, les gens peuvent craindre de dire, oh, on peut mal interpréter. Non, ça tue les soldats du Seigneur. On n'est pas là pour se tuer, pour ne pas dire ci, pour ne pas dire ça, parce que c'est la réalité, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, soyons vraiment fortifiés, que le Seigneur continue de nous bâtir, de nous bâtir. Donc, il n'y a plus de questions, mes sœurs. Moi, je remercie le Seigneur pour cette première journée. On a hâte d'entendre ce qu'il a prévu encore pour demain. Une fois ces femmes restaurées, ces femmes déterminées vraiment à suivre vraiment l'esprit qui vivifie, à être ces poutres-là, à ne plus vraiment s'enfoncer dans le regard des autres, mais à briller devant notre Seigneur. On va voir ce qu'il nous réserve pour la suite. Donc, soyez bénis. Je vous dis bonne soirée. Je ne sais pas si quelqu'un a un commentaire, maman Jeanne, ou... Alors sinon, on va se dire demain, je bénis le Seigneur encore, qu'il nous garde, qu'il travaille ses vérités dans nos cœurs, qu'il transforme nos esprits, qu'il transforme nos pensées, comme il peut dire vous pouvez dire dans Romains 12, laissons-nous être renouvelés vraiment par la parole, que nos pensées soient renouvelées et qu'à travers ça, on voie vraiment l'amour du Père pour nous depuis le commencement. Maintenant, on est dans la vie en Christ. Qu'on profite vraiment pleinement de cette vie-là et qu'on soit vraiment des femmes de vertu, qu'on soit des femmes de valeur, des valeurs de Dieu, que ces valeurs soient les nôtres. Au nom de Jésus.
Très, très bonne soirée et à demain. Bye bye, bye bye. Amen, oh, amen. Merci mes sœurs, amen. Gloire à toi Seigneur, amen.